Boker Tov, Shavua Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide, le rétablissement de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, Rivka Bat Menana, Daniel Tamar Atou Bat Fortuné. L'histoire de Parashat Shlach Lecha, les explorateurs. C'était la punition pour un Israël la plus terrible. Ça s'est passé la deuxième année du peuple d'Israël dans le désert, après le veau d'or. Et suite à l'histoire des explorateurs, le peuple d'Israël est resté dans le désert encore 38 ans, avec un décret, une promesse d'Hachem, que personne parmi celui qui a pleuré et qui a parlé du mal sur la terre sainte rentrera dans cette terre. Même Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen, quelque part, n'ont pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël suite à cette histoire, puisqu'ils étaient là-bas. Comment on peut comprendre une chose pareille, que le peuple d'Israël est privé de la terre d'Israël suite à 10 explorateurs, même pas 12, puisqu'il y avait 2 qui n'étaient pas avec les autres, Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefune. Mais en réalité, et pourquoi Moshe Rabbeinu n'était pas là-bas, et Aaron à Cohen, et d'autres, la faute des explorateurs ne commence pas quand ils sont retournés, ils ont parlé du Lashon Hara sur Israël. La faute des explorateurs commence parce qu'il y a eu des explorateurs. Akadosh Baruch Hu, il vient, il te fait sortir d'Égypte. Il te donne un cadeau extraordinaire, il te fait sortir de l'esclavage. Il vous fait sortir, il nous fait sortir. 210 ans en Égypte dans un esclavage terrible, dans des conditions pas possibles. Il nous fait sortir. Et quand il nous fait sortir, c'est avec des merveilles, c'est avec des miracles. Il a condamné fermement les Égyptiens. Il nous a ouvert la mer Rouge. Il nous a donné, on est alimenté déjà 1 an et demi par la manne, du pain qui descend du ciel tous les jours. Il nous a donné la Torah. On a dans notre histoire, on connaît un peu Israël, parce que nos aïeuls, Abraham, Yitzhak et Yaakov, vivaient là. Et on a une promesse d'Hachem, je vous dirige dans quelques jours vers la Terre Sainte. Vous allez retrouver des maisons, un pays pour vous. Et le peuple va chez Moshe Rabbeinu, chacun à son tour, et lui disent non, ça ne se fait pas de rentrer comme ça dans cette terre, il faut qu'on sache où on rentre. Il faut absolument nous envoyer des explorateurs. Dans notre paracha, ce n'est pas écrit, ce n'est pas mentionné, mais dans le livre de Devarim, quand Moshe Rabbeinu parle à la nation, à Am Israël, il leur dit, vous n'avez jamais fait confiance à Dieu. Vous êtes venus me charrier, me demander, me supplier d'envoyer des explorateurs. Vatomru, shlach lanu anashim veyaturu lanu ta'aretz. Ne pas faire confiance dans un cadeau qu'on veut t'offrir. Il y a quelqu'un qui vient qui te dit, tu me plais énormément. Et j'ai décidé de te donner la meilleure chose pour toi. Et toi, tu lui dis matin, midi, soir que cet ami, il sait exactement, c'est le seul qui a compris exactement de ce que tu as besoin. Et quand lui, il vient et il se charge pour venir te faire et te le donner, tu lui dis, je ne te fais pas confiance. Je veux voir absolument. Je veux voir si je n'ai pas vu. Et qui c'est qu'on envoie? Des humains. Dieu qui voit tout. Tout. Il nous dit, c'est à vous. C'est pour vous.
Et nous, on va envoyer des hommes pour voir ce que Dieu n'arrive pas à voir. C'est un manque d'émouna au plus haut niveau. Et car Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu à amener cette demande de Ham Israël, il a une culpabilité lui aussi là-dedans. J'aurais dû leur dire, mais c'est honteux ce que vous dites. Vous voulez envoyer des explorateurs. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, dans notre paracha, Shlach lecha anashim, moi je ne dis pas de le faire. Sache-le que tu rentres dans un grand danger. Tu vas envoyer des hommes pour venir vous le dire comment elle est cette terre d'Israël. Peut-être ils vont vous dire que tout ce que j'ai dit est magnifique et vous allez rentrer. Mais là, vous aurez perdu déjà cette confiance en moi. Et peut-être ils vous diront non. C'est pour ça qu'Hachem dit à Moshe, c'est pas moi qui ai demandé de les envoyer. Shlach lecha anashim, c'est si toi tu veux. Si toi tu n'es pas fort, tu n'es pas capable de tenir ton peuple et de leur dire, mais c'est une honte ce que vous demandez. C'est inadmissible. C'est incompréhensible ce que vous demandez. Tu n'as pas fait, ok, dirige les choses comme tu veux. Sache-le que moi je suis vexé. Il y a un manque de confiance. Je ne serai pas là pour vous gâcher, mais je laisserai ça. Il n'y aurait aucun signe de Kdusha qui va y aller avec vous. Et je vous laisserai tomber dans vos idées à vous, dans vos propres idées. Vous ne voulez plus que c'est moi qui choisis pour vous? Ok, allez faire votre choix. Un père, quand il a son fils qui a 7 ans, 8 ans, c'est le père qui va lui acheter ses habits, ses chaussures. Et le père pense toujours qu'est-ce qui est le mieux pour son fils. Il ne regarde pas que la beauté de la chaussure, il regarde le confort du pied, les habits, la qualité, que l'enfant va transpirer moins, qu'il va être plus à l'aise avec, qu'ils vont le tenir plus de temps. À un moment, l'enfant, il veut se choisir lui seul. Et il choisit selon ses tentations. Et il a des échecs. Un homme ne peut pas s'aimer à lui-même plus que ce que ses parents l'aiment. Un homme s'aime moins que ce que ses parents l'aiment. Qui dit ce qu'il veut, mais c'est la réalité. Une maman est prête de mourir pour son fils. Un homme n'est pas prêt de mourir pour soi-même. Une maman qui a pris un enfant dans son ventre 9 mois, qui s'est tellement attachée à lui, elle peut avoir un faux jugement, mais jamais mettre en doute son amour pour son fils. Jamais. Mieux que la maman, c'est Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de faux jugement. Et il nous aime beaucoup plus que ce qu'on s'aime à nous-mêmes. Donc le tikkun, la réparation de la faute des explorateurs, elle commence tout d'abord à se convaincre à soi que Akadosh Baruch Hu nous aime et qu'il n'y a personne qui peut nous aimer plus qu'Hachem et que nous-mêmes, on a une tête déformée et on ne connaît pas les résultats des mauvaises actions et l'influence sur notre neshama et sur notre corps. Et quand on veut faire quelque chose, on a souvent des tentations qu'on n'est pas conscient parce qu'elles sont dans le subconscient. Et que nos jugements est faux sur tout. Et tout ce qu'on voit de nos yeux, c'est une illusion. Un homme, même dans la vue normale de tous les jours, il ne voit jamais dans le réel, il voit un peu plus tard. Il n'y a jamais une image réelle qu'on voit. Vous savez pourquoi? Parce que nos yeux, ils envoient des ondes comme une corne de laser qui tape l'objet, qui revient et qui nous donne l'idée de ce qu'elle a vu. Et c'est pour ça que quand un homme, il va dans une route très très vite, il n'arrive pas à voir parce que les cornes, elles ne reviennent pas vite, elles ne reviennent pas de la même manière pour nous donner l'info. Donc tout ce que j'ai vu, c'est pas une vision directe, c'est un retour. C'est jamais dans le moment réel. Et dans ça même,
il y a une fausse vision de la part de l'homme. Combien de fois un homme décide d'ouvrir une affaire ou d'investir quelque chose ou d'acheter quelque chose? Qui parmi nous n'a pas acheté un habit, un gâteau, un meuble, quelque chose et qui n'a pas été déçu dans sa vie? Qui s'est dit, ah, je me suis trompé. Combien? Alors pour faire un choix, de savoir où s'installer, où habiter, tu ne fais pas confiance à Hachem Itbarach. Tu ne peux pas faire confiance à Hachem. Et là, c'est la base de tous nos problèmes. C'est par là que ça commence les problèmes de l'homme, du moment où il ne veut pas entendre la voix divine qui est simple comme le jour et la nuit. On ne s'en doute pas qu'on est en journée maintenant. Et on ne s'en doute pas la nuit, qu'on est la nuit. Ce que la Torah, elle demande, c'est très clair, c'est très simple. Mais on se sauve de cette vérité. On ne veut pas affronter cette vérité simple. Alors on se dit des choses, on se raconte des histoires, et on veut croire aux histoires qu'on raconte à nous-mêmes. On veut nous-mêmes croire et on essaye de maquiller l'histoire pour lui croire. Et après, on fait des faux choix, des mauvais choix dans la vie. Et après, on s'énerve. Pourquoi Dieu n'est pas avec nous? C'est la vie d'un homme. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas fait confiance à Hachem. Le premier problème de l'homme, c'est qu'il ne fait pas confiance à la Torah. Et quand la Torah lui demande de faire quelque chose, il ne veut pas la croire. Il croit qu'il trouverait son bonheur s'il ferait autrement, d'une autre manière. C'est là où se trouve le problème. Le problème n'est pas dans l'histoire que les explorateurs ont racontée. Ils ont menti ou ils n'ont pas menti. Am Israël, après, a essayé d'échapper de la punition en disant on a été lésés par les explorateurs, ils nous ont menti, ils ont fait... Non! Vous allez être punis quand même parce que vous les avez envoyés. Vous avez demandé. Vous avez fait un sheker, vous-même, vous les avez nommés. Vous ne pouvez pas dire qu'ils vous ont menti. Vous avez envoyé des gens qui vous ont plu. Vous les avez choisis comme des gens qui vont aller vous faire un compte-rendu, un rapport. Maintenant, vous ne pourriez pas raconter d'autres histoires. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas eu pitié, même qu'ils ont pleuré toute la nuit. Même qu'après, ils voulaient tous monter en Israël. Ils ont fait des Mahapidim contre la volonté, contre le gré d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont montés. Il a dit non, vous n'allez pas réussir. La base de tout, c'est la Emouna. C'est de savoir que Akadosh Baruch Hu est bon dans l'absolu. Et quand il nous propose quelque chose, c'est pas parce qu'il a un intérêt, il n'est pas intéressé de quoi que ce soit. Il veut que nous, on réussisse. Toute la Torah, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Même les choses qu'on ne comprend pas. Le Rambam nous dit, il y a des mitzvot, les règles, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Pensez-vous qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais leur lancer des mitzvot. Allez, ne mangez pas de porc. Parce que ça m'arrange aujourd'hui de vous dire de ne pas manger. C'est bien pour nous, on ne le comprend pas aujourd'hui. Quand Mashiach va venir, Dieu va nous dévoiler les réalités des choses. Et peut-être pas tout. Les lois de pureté, impureté, sont des lois, sont des choses que l'homme ne comprend pas avec son petit cerveau. Mais c'est le Emetz d'Hachem. Le Emetz d'Hachem Itbarach. Il n'y a pas comme ce Emetz, il n'y a pas une vérité plus forte que cette vérité d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit se coller à Hachem. Hachem Yebezrenu, d'avoir une Emouna pshuta simple, sans poser 1000 questions, sans mettre en doute quoi que ce soit de ce que Akadosh Baruch Hu nous promet, nous dit. Accepter à la lettre tout ce que Akadosh Baruch Hu et les sages de la Torah nous ont dit. Tmimut, pshitut, simple. Ça, c'est la clé de la réussite. Ça, c'est la clé de la réussite en Eretz Israël. Le problème d'Eretz Israël n'est pas par la terre d'Israël, les épreuves. Les épreuves, c'est nous qu'on les crée avec notre manque d'émouna. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne du bon pain, la manne, et on dit pourquoi on ne sent pas le goût de la viande.
Quand quelqu'un, il reçoit de la manne qui est identique dans la texture de la viande et il dit j'ai pas de viande, c'est un menteur. Et c'est là le problème. Parce qu'on a lu la paracha qui est précédée. Quand quelqu'un vient en Israël, il ne voit pas le bonheur d'Eretz Israël, il est malheureux. Il n'a pas Hachem dans rien. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, moi, je me retire si tu n'as pas compris ce que je suis pour toi, et gère-toi ta vie tout seul. Et là, les problèmes commencent. Quand on n'a pas d'Emouna, on veut gérer notre vie tout seul, pas Alpi Hachem, la vie nous amène ce qu'elle a amené. On rentre dans la statistique humaine. Il y a des malades, il y a des pertes, il y a des histoires, il y a des crises. Quand quelqu'un il est dans le jardin de la Emouna, dans la Emouna, il est dans un autre monde. Dans un autre monde. Il peut être avec les gens, il parle avec les gens, mais il est géré autrement. En Mazal et Israël. En Mazal et Israël. Am Israël n'a pas de Mazal. On ne rentre pas dans le cadre de la statistique. On n'y est pas là-dedans. Ça, c'est quand on a la Emouna. Quand on n'a pas la Emouna, on tombe dans le cadre de la statistique, du Mazal. Il y a le signe astrologique, il y a des choses, il y a la vie, il y a la réalité. Quand un homme perd son argent parce qu'il est rentré dans une statistique de 50% qui mettent leur argent, ils le perdent. Et quand il a une Emouna, il n'est pas géré par tout ça. Se renforçons les attachements nous tous en Emouna. Et on serait dirigé par Akadosh Baruch Hu et pas par la vie. Shalom et Shavua Tov à tous et à toutes.